Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un nouvel épisode des news de la semaine. C'est pour tout de suite. Alors comme d'habitude, on va démarrer par le market cap pour voir un peu comment s'est passée la semaine. Et la semaine qui devait être une très bonne semaine parce qu'il y a le gros salon annuel Consensus à New York. Et beaucoup de youtubeurs, beaucoup de presse ont dit que le Bitcoin allait monter, que les altcoins allaient monter. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le contraire, ça descend. Donc c'est un petit peu décevant. Donc en 2017 et en 2016, pendant cette période, les cryptos avaient beaucoup monté. Et là, ça descend. Si on regarde ici dans la journée, tout est dans le rouge. Et si on prend la vue dans la semaine, on a aussi une vague de rouge. Tout est dans le rouge quasiment, sauf quelques exceptions. Donc c'est un petit peu décevant. Alors, on va commencer par les nouvelles sur les pays. Et la première nouvelle de la semaine, c'est une nouvelle française, bien de chez nous. C'est monsieur le ministre des Finances Bruno Le Maire qui, lors d'un petit déjeuner avec des entrepreneurs, il a dit en parlant des cryptos qu'il était il y a un an néophyte, qu'à présent il s'est pris pour passion pour les cryptos et la blockchain. Ça lui a pris un an. Et ce qu'il dit aussi, c'est qu'il veut faire preuve maintenant de beaucoup de pédagogie avec nos citoyens pour faire de la France la première place d'innovation blockchain et crypto-actifs en Europe. Bon, il y a quand même du boulot parce que si on regarde ici dans le top 50, il y a beaucoup de cryptos américaines, japonaises, chinoises. Il y a des cryptos allemandes comme IOTA et comme ici Lisk en 24e position, mais il n'y a malheureusement pas de crypto française. Donc je dirais que là-dessus, il a du boulot, et c'est bien, au moins on a un ministre qui est pour la blockchain, un ministre des Finances, donc ça c'est très bien. Alors ensuite, il parle qu'il n'exclut pas l'idée d'exonérer la taxation des cryptos, à approfondir. Bon, pourquoi pas, ce serait une bonne chose en tout cas pour booster les cryptos en France. Ensuite, il a parlé des ICO, donc il dit que c'est nécessaire de professionnaliser les ICO et leur évaluation. Ça, c'est une très bonne chose parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des ICO, il y a tout et n'importe quoi. Donc, il y a un petit peu de très bon et il y a beaucoup de mauvais. Et au niveau d'évaluation, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous allez sur un site qui évalue les ICO aujourd'hui, il faut savoir que pour avoir des bonnes notes sur ces sites, il faut payer. Et ça coûte, ils sont payés en dollars ou alors en Ether ou en Bitcoin. Et c'est pas gratuit. Il faut compter pour avoir un 4-5 stars un minimum de 10 à 20 000 dollars. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il a en tout cas été très positif. Et il a aussi déclaré que si on a besoin de son soutien, il donnera un soutien total et déterminé pour faire changer les choses. Donc comme il dit, il y a beaucoup de choses à faire. Alors c'est bien qu'on a un ministre positif. Maintenant on va voir dans les faits, d'ici quelques mois, d'ici un an, si les choses ont changé ou alors on est toujours quand même un petit peu à la traîne en France. On n'est pas encore les premiers. Alors ensuite, on va voir des news sur les cryptos. La news la plus importante vient de Vitalik Buterin, donc qui est le CEO, le fondateur de Ethereum. Et ce qu'il a dit, c'est que bientôt Ethereum va lancer Casper. Donc Casper, c'est en fin de compte la partie Proof of Stake. Donc Ethereum est en train de passer d'un concept de Proof of Work vers un Proof of Stake. Et que pour participer au Proof of Stake, il va quand même falloir un minimum de 1500 Ethers, ce qui équivaut aujourd'hui à quand même un peu plus d'1 million de dollars. Donc ça va être un petit peu compliqué pour les petits investisseurs de pouvoir faire du minage d'Ethereum très bientôt. Quoique, il sera quand même possible de se regrouper en pool. Donc si vous n'avez pas
1500 Ethers, vous pouvez regrouper dans un pool qui lui aura à terme les 1500 Ethers et pourra donc réaliser le Proof of Stake. Alors d'après Vitalik, Casper FGG Code n'est pas difficile à mettre en œuvre. En tout cas, ce qu'il faut, c'est simplement un PC, un simple PC, parce que ici c'est juste de la validation, il n'y a pas le Proof of Work, lui il faut vraiment déchiffrer des énigmes pour pouvoir gagner une récompense. Ici non, il faut simplement bloquer les 1500 Ethers dans un smart contract et faire tourner un logiciel qui valide les transactions. Alors les rewards devraient être proches de 5% par an, donc c'est pas non plus un des coins qui est le plus gratifiant en rewards. Alors par contre, si vous êtes un mauvais mineur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout le temps en ligne, vous serez pénalisé et vous pourrez perdre entre 5 et 10% de vos Ethers, donc du dépôt d'Ethers que vous avez fait dans le smart contract. Et si vous êtes extrêmement mauvais, ou plutôt si vous trichez, vous risquez de perdre entre 1 et 100% de votre contrat. Donc là, comme ça, si vous voulez tricher lors du minage, ben vous êtes prévenu, vous pouvez perdre vos 1500 Ethers. Alors on continue avec IOTA qui n'en finit pas de parler de lui. Alors maintenant, ils viennent de lancer donc une alliance avec le groupe Schindler, qui n'est autre qu'un des plus gros groupes d'ascenseurs au monde, et ils vont ensemble préparer les ascenseurs de demain. Donc il y aura bientôt de la blockchain dans les ascenseurs. Autre nouvelle qui nous vient du coréen Icon. Alors Icon, comme on le sait, hein, c'est le premier ICO qu'il y a eu en Corée. C'est aussi l'équivalent d'Ethereum, mais version coréenne. Et là, ils viennent de monter un partenariat, non pas avec une société coréenne, mais avec une société japonaise, une société de fonds qui s'appelle Bcrypto. Et c'est simplement la société dans les fonds là, quand même la plus importante du Japon, donc c'est pas rien. Et en plus, ça se fait en dehors de la Corée, donc c'est bien de voir Icon qui s'internationalise. Et le but donc de cet accord, c'est de développer des projets autour de la blockchain, pas seulement pour le Japon, mais aussi au niveau mondial. Donc, gardez un œil sur Icon, parce que Icon est, à mon avis, un petit peu sous-évalué par rapport à d'autres blockchains. Alors, on va rester avec Icon, décidément, c'est leur semaine. Et c'est toujours au Japon que ça se passe. Et là, ils créent une joint venture avec Line. Alors Line, c'est l'équivalent du WhatsApp japonais. Donc c'est quand même une grosse société hein, qui a quand même 200 millions d'utilisateurs par mois. C'est pas rien. Et donc, ils s'apprêtent à construire un projet qui s'appelle Unchain. Et c'est une blockchain pour que Line puisse développer ses propres applications décentralisées. Et le CIO de cette nouvelle société n'est autre que le CIO d'Icon, Mr. H.K. Lee. Passons maintenant sur des nouvelles au niveau de Bcash, ou plutôt du Bitcoin Cash, comme c'est son appellation officielle. Ils viennent de passer avec des blocs de 32 mégabits. Alors, en fin de compte, Bitcoin Cash prépare l'avenir, hein, donc ça va leur permettre de pouvoir traiter beaucoup plus de transactions qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, avec leur bloc de 32 mégabits, ils ne sont pas pleins, hein, il y a encore de la capacité sur le réseau, mais ils préparent l'avenir et ça c'est une bonne chose, donc à suivre Bitcoin Cash. Alors passons maintenant aux nouvelles concernant les sociétés. La première nouvelle, et même relayée par leséchos.fr, c'est David Marcus qui devient le monsieur blockchain de Facebook. Donc Facebook commence à s'intéresser de près à la blockchain. Alors David Marcus, c'est un Parisien et c'est aussi un ancien de PayPal. Il a aussi été chez Coinbase, donc il s'y connaît dans le domaine des cryptos et c'est aussi un pionnier dans le domaine des crypto-monnaies. Donc après 4 ans chez Facebook dans la partie Messenger, maintenant il va diriger une équipe d'exploration
pour la partie blockchain. Donc un à un, toutes les grosses sociétés vont vers la blockchain. Restons dans les grosses sociétés avec Huawei, qui est autre que ce géant chinois, notamment constructeur de smartphones. Et Huawei va maintenant préinstaller sur tous leurs nouveaux modèles un wallet Bitcoin, le wallet btc.com. Et pour ceux qui ont des Huawei un peu plus anciens, il va y avoir le wallet disponible dans leur application store. Alors pourquoi c'est important? Vous me direz, ils n'ont qu'à aller sur Google Play Store et télécharger un wallet. Mais il faut savoir que ce n'est pas possible parce que en Chine, notamment, Google Play Store est tout simplement interdit. Et donc c'est compliqué pour le commun des mortels de downloader un wallet. Et donc là, comme ce sera préinstallé ou comme ce sera sur leur App Store, tout le monde pourra avoir accès à un wallet Bitcoin. Donc c'est un peu une entrée de la Chine dans le domaine des cryptos, bien que ce soit normalement officiellement interdit. Alors, on reste en Asie avec maintenant le sud-coréen LG, donc après avoir parlé, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant de Samsung, qui s'intéressait fortement à la blockchain, c'est maintenant LG qui est le gros concurrent de Samsung en Corée. Et eux, ils ont décidé de lancer leur propre blockchain qui va s'appeler Monachain. Et elle va être utilisée notamment dans le processus de fabrication des smartphones. Mais pas que des smartphones, ils font des télés, ils font beaucoup de choses, ils font des frigos, ils font beaucoup de choses en Corée. Aussi dans le suivi de la distribution des produits, et ils vont promouvoir ce Monachain en tant que crypto communautaire. Donc vous allez pouvoir en tant que client peut-être d'une télé LG pouvoir acheter des films, des programmes avec la crypto Monachain. Donc à suivre. Alors passons maintenant aux États-Unis avec Coinbase. Donc Coinbase, c'est cet exchange que vous connaissez bien parce que si vous avez démarré dans les cryptos, vous avez une chance sur deux d'avoir démarré avec Coinbase. Et Coinbase va maintenant commencer à s'attaquer au marché des institutionnels, donc des professionnels, parce que les gros investisseurs dans les fonds, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas aujourd'hui tous les outils pour trader du Bitcoin de façon confortable. Et un des outils qui leur manque, c'est notamment le stockage des cryptos. Il faut savoir que ces gros investisseurs qui investissent des centaines, voire des milliers, qui ont des milliers de bitcoins, ils ne vont pas stocker leurs bitcoins sur des exchanges en ligne ou alors sur des ordinateurs. Ils vont faire ça offline avec des services très spécifiques, des sortes de coffres-forts électroniques ou alors des hardware wallets spécifiques pour les entreprises. Ensuite, il va aussi y avoir des places de marché avec beaucoup plus de liquidité, parce que les places de marché qu'on connaît, quand on trade quelques bitcoins, c'est facile, mais quand on commence à parler de centaines, de milliers, et donc de millions de dollars, les plateformes actuelles ne sont pas faites pour cela. Et donc Coinbase va regrouper plusieurs services pour proposer du volume et de la liquidité donc à ces entreprises. Ils vont aussi proposer des outils statistiques et des outils de projection. Ce qui est intéressant par cette nouvelle, c'est que ça veut dire que les gros acteurs du marché commencent à se tourner vers les entreprises. Et avec les entreprises, avec les fonds, c'est eux qui vont injecter normalement beaucoup d'argent dans les cryptos et donc le market cap devrait à terme monter. Alors on retourne maintenant en Asie avec la banque Mitsubishi UFJ Financial Group, qui est quand même une des 5e plus grandes banques au monde. Et ils ont annoncé dans un rapport qu'ils vont créer leur propre crypto-monnaie l'année prochaine. Ça va s'appeler le MUFG. Alors ça, c'est quand même une nouvelle qui est quand même très lourde, parce que l'année dernière, les banques crachaient sur les cryptos, sur le Bitcoin. Et là, on a une grosse banque internationale qui va lancer sa propre crypto. Bon, c'est quand même très très positif tout ça. Passons maintenant au niveau des people. Alors, on a monsieur Gary Cohen, qui n'est autre qu'un ex-directeur de Goldman Sachs, donc une grosse banque américaine, et l'ex-conseiller de Donald Trump au National Economic Council jusqu'en avril 2018, donc c'est tout frais. Et il a dit sur CNBC
qui n'était pas un croyant du Bitcoin, mais plutôt un croyant de la technologie blockchain. Bon, c'est déjà bien, mais il a rajouté qu'il croit qu'il y aura une crypto-monnaie mondiale, et pour lui, ce ne sera pas le Bitcoin. Bon, je dirais qui vivra verra. Pour moi, je pense que le Bitcoin est quand même bien parti, mais on verra. Il y aura certainement, évidemment, des monnaies lancées par des États. Hein. On pense aux États-Unis. Un crypto-dollar devrait arriver, allez, d'ici 1 ou 2 ans, à mon avis. L'information suivante nous vient de Tom Lee, qui est le fondateur de la société de finance Fondstrat. On en a déjà parlé sur la chaîne, parce qu'il parle souvent sur CNBC, la chaîne de télé américaine. Et là, Tom Lee a expliqué que le prix du Bitcoin sera, avant la fin 2019, de 36 000 $. Alors, pourquoi? Il a dit c'est très simple, de toute façon, le coût du minage augmente. Il y a une matrice qui s'appelle le Mining Break-Even Cost Metric, donc la métrique du coût du Bitcoin, tout simplement. Et donc, fin 2019, avant la fin 2019, le prix de production sera tellement élevé que le prix de vente d'un Bitcoin sera d'environ 36 000 $. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour ceux qui ont du Bitcoin. Alors moi, contrairement à Tom Lee, j'ai une autre méthode pour prédire le prix du Bitcoin. Ça s'appelle The Magic 8 Ball et on va voir si la semaine prochaine le prix va monter. Et je vous prédis, grâce à ma Magic 8 Ball, que le prix va certainement monter. Donc sur cette prédiction, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news d'ici quelques jours. Ciao, ciao.